Aujourd'hui, à Soldats résilients, nous parlons de compromis et de consensus dans les communications. Alors bonjour, aujourd'hui dans le cadre de Soldats résilients, on reçoit Élisabeth à la promotion de la santé. Élisabeth, aujourd'hui on va parler de la communication saine dans le couple. Pour commencer d'entrée de jeu, là, comment qu'on fait pour pas qu'un conflit s'éternise ou dégénère ou vire en guerre nucléaire? Bien, en fait, Stéphanie, là, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte qu'un conflit va dégénérer. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est l'importance de la façon dont on va communiquer. Tu sais, il y a plusieurs styles de communication qu'on peut adopter. Entre autres, il y a des personnes qui vont adopter un style de communication qui est fuyant. Ça, c'est des gens, même s'ils sont bien intentionnés, pour plein de raisons, ils ne veulent pas nécessairement s'investir dans une résolution de conflit ou commencer à discuter là, par rapport à ce qui ne va pas bien. Puis ça peut faire en sorte que l'autre personne comprend qu'on est désintéressé. Tu sais, ça peut être par des comportements comme te donner raison bien trop vite ou juste te dire oui, c'est correct, puis passer à autre chose. L'autre personne, bien, elle peut se sentir un peu lésée là-dedans, puis elle peut sentir que toi, tu n'es pas intéressé. Il y a la communication aussi qui est compétitive. C'est deux personnes qui entrent en compétition comme si l'important du conflit, ce n'était pas l'issue, comment ça va se régler, mais plutôt de garder sa position puis de gagner. Exactement. C'est là, les gens vont adopter des positions, justement, où ils se cristallisent là-dedans, puis ils veulent absolument avoir raison. Bien, ça va faire en sorte que le conflit va escalader super haut, finalement. Tu n'es plus à l'écoute du tout, dans le fond, rendu là. Tu veux juste vendre ton point. Là. En fait, ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'on veut absolument gagner. T'sais, en comparaison, des gens qui vont être dans une communication plus collaborative, bien, c'est des gens à ce moment-là qui vont être capables d'écouter l'autre, puis d'essayer de trouver les intérêts de toi, de moi, pour en arriver à quelque chose qui va faire qu'on est toutes les deux satisfaits. C'est vraiment plus efficace là, quand on a une discussion difficile à avoir. Fait que l'idée, dans le fond, c'est un peu de trouver un compromis, de trouver une façon de gagner tous les deux, si on veut. Et en fait, le compromis, ça montre qu'on est bien intentionné. T'sais, ça montre qu'on veut trouver une solution qui va finir par fonctionner, sauf que c'est un piège dans lequel on tombe souvent. T'sais, le compromis, là, c'est une négociation entre deux personnes. Chacun laisse un petit peu de terrain. On essaie de se rejoindre à mi-chemin, mais ni l'un ni l'autre, on est vraiment satisfait. On est satisfait parce qu'on n'est pas totalement perdant, mais on n'est pas gagnant non plus, en fait. Donc, là où on devrait essayer de mettre de l'effort, c'est de trouver un consensus. Le consensus, là, c'est de prendre le temps, de mettre l'énergie de discuter, d'écouter l'autre. Ça peut être difficile parce que ça peut venir nous confronter, de prendre le temps d'écouter un point de vue qu'on ne partage pas, mais là-dedans, là, ce qui est important, c'est de trouver les intérêts de chacun. Si on est capable de trouver tes intérêts, comprendre les intérêts, se les partager, puis trouver une solution qui va nous satisfaire les deux, bien, cette solution-là va être viable à plus long terme. Donc, la plupart du temps, le conflit ne reviendra pas parce qu'on a trouvé une solution qui va fonctionner là, pour longtemps. Je t'écoute, Élisabeth, puis pourquoi il y a des conflits qui durent des fois éternellement alors que d'autres se règlent si facilement? Bien, en fait, je dirais, Stéphanie, que c'est une question de valeurs. Plus nos valeurs sont écorchées, plus le conflit ou la situation qui arrive, là, ça vient chercher nos valeurs fondamentales, bien, c'est là qu'on va avoir de la difficulté à le régler. Tu sais, nos valeurs fondamentales, ça peut être la loyauté, le courage, l'honnêteté, la justice, l'intégrité. Bon, peu importe, là, on a tous nos valeurs. Elles sont toutes aussi importantes à certains niveaux. Donc, moi, plus on vient chercher une valeur qui est importante pour moi puis qui fait partie de mon identité, bien, à ce moment-là, je vais avoir de la difficulté à vivre cette frustration-là puis à l'atténuer, ma frustration. Puis ce qui arrive, c'est que si je ne suis pas super efficace pour reconnaître les émotions que ça me fait vivre, bien, je vais tout de suite transférer cette émotion-là en colère. Donc, il y a des situations qui viennent chercher, par exemple, la justice. C'est ma notion de justice. Là, ça me fait vivre la frustration. Cette frustration-là, je vais la transférer en colère, puis je vais l'exprimer aussi avec à la même intensité à laquelle c'est venu chercher ma valeur fondamentale. Fait que l'autre va se sentir attaqué ben oui, dans ce qu'on dit, alors qu'à la base, on s'est senti attaqué. Souvent, ce qui arrive, c'est pas qu'on veut attaquer ou contre-attaquer l'autre personne, c'est qu'on veut se soulager, on veut sortir toute l'émotion que ça nous a fait vivre à la même intensité que c'est venu nous déranger. Donc, c'est pour ça que parfois, ça devient difficile, là, finalement, de régler des situations qui peuvent avoir l'air banales, mais qui viennent chercher quelque chose en nous là, de vraiment fondamental.
Merci beaucoup, Elisabeth. J'imagine que si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent communiquer avec la promotion de la santé? Oui, absolument. La promotion de la santé, nous, on offre en collaboration avec les CRFM, les centres de ressources pour les familles militaires, on offre le programme Saine Communication. C'est offert pour les familles des militaires, pour les militaires de toutes les classes, là, réservistes, réguliers, puis aussi à ceux de la communauté qui sont intéressés. On aborde là, beaucoup plus en profondeur la communication, la résolution de conflits, puis comment justement aller dans une communication qui est collaborative, trouver un consensus et toutes ces méthodes-là. Bien, merci beaucoup.